c'est quoi? Je donne pas. Tu donnes pas? Hein, je donne Et pas. pourquoi? Si tu veux, tue-moi. Je donne pas. Pourquoi? Tu savais très bien que tu avais enceinté cette fille. C'est pour cela que tu me menaçais de faire des enfants. Amélie. Hein? S'il faut qu'on prenne 2 semaines pour en parler, on va prendre 2 semaines pour en parler. Génie, tu ne veux pas donner mes pièces. Tu veux que j'aille au travail en retard, non? Faut aller au travail en retard, je m'en fous. Je donne rien. Tue-moi si tu veux. Je m'en fous. Tu as compris, non? J'ai dit, Amélie, attends, doucement. Donne-moi mes pièces. Je dis, je donne pas. Amélie, donne-moi mes pièces. Oh. Attends, elle joue à quoi là? Hé, Amélie, mais qu'est-ce qui se passe? Je donne pas. Tu donnes pas. Tu donnes pas. Tu donnes pas. Il a cassé ton bras. Regarde, Amélie, je n'aime pas ça. Amélie, je n'aime pas. Mais là, respecte-toi. Respecte-toi. Comment tu Mon ami, c'est quoi ça? Vous allez tout casser ici là. Qu'est-ce qui se passe? Faut te calmer, on va voir clair dedans. Il n'y a rien d'autre à voir clair là-dedans. Cette fille-là me fatigue pour rien. Depuis 5 h du matin, elle m'empêche. Elle m'empêche d'aller au travail. Je suis parti le matin. Je reviens encore, elle prend mes pièces, elle les confisque et elle court à travers le quartier. Amélie, il est 14 h. Je t'en prie, donne-lui ses pièces. Je donne rien. S'il veut n'a qu'à me tuer, je donne pas. Voilà. Tu deviens folle. Oh non, mon ami, calme-toi. Hein? Vous êtes déjà tous les deux fatigués là. Amélie, il y a quoi? Il a enceinté Cécilia. Il a enceinté Cécilia. Hein? Et quand je lui demande, il veut rien me dire. Tu penses que je bois de l'eau par mes narines? Que je suis une imbécile? J'ai pris tes pièces, pion. Voilà, je donne pas. Hein. Comme ça, si tu ne vas pas au travail là, ils vont te renvoyer. Ou tu vas prendre l'argent pour nourrir la grossesse de Cécilia là. C'est ça, on va voir. Ma copine. Comment, ma copine? Hein? Toi-même à sa place, tu n'aurais pas dû faire pire que ça là. Quoi, tu te connais? Doukourou. Comment Amélie. Là, laisse-moi tranquille. Hein. Pardon, donne-moi. Donne-lui, c'est vrai. Pardon. Donne-lui. Gourou, c'est parce que je te respecte. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a toujours une solution à tout. Hein? On va régler ça après. Mon ami, tiens, va au travail. Merci. Il faut partir. Hé, n'oublie pas, la porte n'est pas fermée. Je ne mets pas les pieds là-bas. Il faut aller fermer la porte. On dit c'est ouvert. Va fermer. Tu fermes la porte et tu reviens. On t'attend. Va fermer. Va, on t'attend. On t'attend. Ah, les femmes, mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous êtes. Parce que tu as appris que ton mari a enceinté une femme dehors. Tu veux faire tomber le ciel. C'est quoi? L'autre au moins c'est dehors, toi tu es dedans. Ton problème c'est quoi? Donc tu dis quoi même? Tu dis quoi? Comment tu dis quoi? Tu approuves ce que deux côtés a fait. Vous, ça veut dire que vous faites les mêmes choses. Doukourou. Non, commissaire, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Là. Tu ne peux même pas. Hey! Trompe-toi pour enceinter une zig et que je le sache, Doukourou. Mais tu vas le regretter. Tu me connais, non? Tu me connais. Bravo, toi-même, je ne sais pas quoi, mais ça dit, on ne s'amuse même pas pour te tendre un petit piège. Ah, tu t'amusais. Dès qu'on tend, même ta boue, clair dedans. Ça, la petit amusement, provocation, là seulement, tu es énervé. Pardon, va chercher mon sac, je vais aller au travail. Clé. Vraiment, celle-là, elle est très nerveuse. Petit amusement, on dirait vipère. Oh, vraiment, toujours prête à charger. Bonjour, Delta. Bon, boulot, Delta. Ici, ailleurs. Belle-mère, viens. Thérèse, c'est quoi? J'ai dit, il y a le feu. Delta a mis le feu dans mon cœur. Delta a mis le feu dans ma vie. C'est quoi encore? Thérèse, va à l'essentiel. Delta, là. Delta. Elle a donné Nastou au garçon, ils l'ont enceinté. C'est parce que Patricia, elle est enceinte, elle ne va plus à l'école. Calme-toi. Je suis au courant de cette affaire. Assieds-toi. Je peux pas. Je peux pas. Thérèse. Assois-toi, Thérèse. Moi-même, je regrette beaucoup de t'avoir fait partie de la maison. Tu as vu? Parce que Delta, là, elle est devenue un fléau. Tu entends? Elle ne fait rien dans la maison. Elle utilise l'argent de mon fils pour s'embellir et plaire à ses amants. Au lieu que ça soit son effronté de partir là, seule qui tombe enceinte, c'est ma bonne petite Nastou qu'elle jette dans les bras des passants. Tu ne sais même pas ce qu'elle a donné à Boïri. Elle a ensorcelé. Elle a ensorcelé Boïri. Boïri ne peut pas placer un demi-mot devant Delta. Et tiens-toi bien. Je suis allée surprendre Boïri un jour, en genoux devant Delta, en train de pleurer. D'accord, on va se retrouver là-bas. Elle va nous dire qui a enceinté Nastou. Il veut pas que je parte là-bas. Hein? Quoi? Moi, la mère de Boïri, je te dis que tu viens avec moi. Boïri ne veut pas te voir. Allons. Lève-toi. Ça va, allez, on s'en va. Aïe.
Oh, t'es parti. Dévancez-moi. On s'en va. Dévancez-moi, je vais prendre mon morceau. Et le plus intéressant, c'est que c'est moi qu'on soupçonne de toutes sortes de faiblesses dans cette maison. Alors on s'associe pour me soumettre à un régime, à la capote. Pourtant, vous ne savez même pas l'utilité d'une capote. Des enfants prennent des grossesses n'importe comment, de ma maison. Je n'en sais rien et c'est des personnes étrangères qui vont me tomber dessus. Dans mon bureau, pour se plaindre. Tu assures que vous pouvez cacher une grossesse dans cette maison-là? Je te l'ai déjà dit que je ne savais pas. Mais tu n'en sais pas, tu ne sais rien comment. Vous pouvez cacher une grossesse? Ok. J'espère qu'elle t'a dit le nom de son amant. Elle te l'a dit? Elle dit que c'est innocent. C'est qui innocent? Le jeune homme qui travaille chez ton avocat. Qui, le bougnoul qui se promène dans les casseroles là, qui est venu se pavaner ici là? Je crois bien que c'est lui. C'est celui-là qu'elle a vu pour la séduire? Bon, écoutez, un peu d'air là, je vais respirer. Allez. Oh, écoutez, débarrassez le plancher là. Allez. Mais oh, je ne veux voir personne dans ma maison. Je vous dis de sortir de ma maison là. Oh, tout en bas. Mais je vais prendre mes affaires. Ok, allez. Tu demandes à tes enfants de descendre avec toi, hein, vous allez partir. Ça veut dire quoi ça? Allez le plus loin possible, où vous voulez. J'ai maître innocent, j'ai docteur Quétin, mais où vous voulez rester? Allez là-bas, je vais rester tranquille dans ma maison ici. Et vous allez me voir là-bas. Innocent! Oh, il y a quoi encore? Il y a quoi comment? Est-ce qu'on avait fini? Écoutez, c'est fini. S'il te plaît, Cécilia. Arrête de me harceler avec tes ennuis. Écoutez, moi aussi, il y a un problème de grossesse là-bas, je m'en vais. Donc, Et toi, tu as les foutaises de dernier cri, quoi. Tu as un problème de grossesse parce que ce qu'il y a dans mon ventre, là, c'est pas une grossesse aussi, non, quoi. Attends. Ça, c'est ta vie privée. Je suis pas concerné. Maintenant, j'ai une vie privée dans laquelle monsieur n'est pas comprise. Tu veux que je t'aide? Ok, mais pas maintenant. Tu vois, j'ai des problèmes là. Regarde, hein, si je t'ai respecté depuis ce temps-là, c'est pas parce que j'ai peur de toi, hein. Oui, ça, dans mon état, là où je suis, là, même la mort ne m'effraie pas. Ah bon? Et je te préviens, je t'ai juste demandé de prendre tes responsabilités. Et tu me parles d'aide. Je t'ai dit que je suis une mendiante ou quoi? Attends. Est-ce que tu es sûr que c'est moi qui ai fait cette histoire-là? Regardez-moi Est-ce que ça. je suis seul? Quand je te demandais d'utiliser des présos, là, tu faisais quoi? Et toi? Si tu avais fait, tout ça n'est pas arrivé. Bon, écoutez, on va se voir une autre fois. Ok, je te comprends. C'est parce que les gens ne sont pas au courant que tu te comportes comme ça. Tu penses que tu peux te débarrasser de moi? Non, attends. Je vais de ce pas informer tout le monde. Non, attends. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah, tu voulais dire quoi? C'est pas ce... Écoutez, je vais t'aider, mais pas maintenant. Ah, donc toi, tu veux me dire que ce qui est dans le ventre de ta princesse, là, ça, c'est un diamant. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un. Je vais de ce pas informer ta princesse là. Non, attends. Oui, mais où est-ce qu'on va maintenant là? Écoute, ça ne regarde qu'elle. Elles vont certainement suivre leur complice de maman. Mais si tu veux le savoir, elles sont en train de traîner là-haut, là. Tu peux leur demander pour les embêter. Ok, je vais me voir. Hey, bonne arrivée. Boiri est là. Qui demande tout ça là. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois maintenant? Je t'ai toujours dit que cette femme ne t'aime pas. Tu n'as pas voulu m'écouter. Aujourd'hui, elle a jeté tes filles dans les bras des passants. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un prétende être infirmier sans conseiller des méthodes contraceptives à ses enfants. Hein? Belle-mère, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Comme la fille de Delta est en grossesse là, et que Nastou va à l'école. C'est pour cette raison qu'elle a jeté Nastou dans les bras des garçons. Son école est gâtée. Aujourd'hui, moi, je suis en train de perdre. Son école est en train de se gâter. Boiri, où est ta femme? La fois dernière, c'est elle qui parlait ici. On irait perroquer là. Qu'elle vient nous dire qui en c'était Nastou, hein? Sinon là. Boiri, appelle Delta. Elle me doit des explications. C'est pour tous ces problèmes-là la dernière fois. J'étais venue m'installer ici. Tu as créé un scandale. Tout un scandale. Tu m'as chassé d'ici. Appelle ton commissaire maintenant. Appelle-le. Qu'il vienne constater la victoire finale de Delta. Attends, je suis en train de tout perdre. Calme-toi, ma fille. Tout est gâté maintenant. Thérèse, calme-toi. Assieds-toi. Mais appelle ta femme là. Hein? Ça fait longtemps que nous sommes ici, on parle seulement.
Elle ne se montre pas. Où elle est? Elle est partie. Elle est partie où? Je sais pas, peut-être chez sa maman. En tout cas, elle est partie de chez moi. En tout cas, c'est pas trop tôt, mon fils. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce que tu attendais? L'amour t'a aveuglé, quoi. Enfin, ma fille va pouvoir bien vivre maintenant dans la maison de son père. C'est quoi? Tu vas abandonner ton foyer comme ça? C'est pas un abandon. Je vais aller rester chez ma mère en attendant que Boiri se calme. Sinon, ce qu'elle vient t'expliquer là, je vais faire comment? Il m'a mis dehors. Oh. Il dit de quitter sa maison, il ne veut pas me voir avec les enfants. Je ne peux pas rester dans sa maison. Boiri, il est injuste cet homme-là. Pati est enceinte, il ne dit rien. Mais quand c'est Nastou, il tombe en transe comme un pommier. Hein? Mais tout ça, c'est de ta faute. Moi, je vais faire quoi? Tu n'as pas dit que tu es Yohou gentil? Si tu n'avais pas accepté son pardon là, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu penses que si je n'ai pas accepté que Nastou vienne s'installer à la maison là, ça allait mieux se passer pour moi? Et Guy Thérèse allait me laisser la paix. Chérie, tout ça c'est la même chose, c'est affaire de Dieu. Écoute, tu sais quelque chose? Madame Kofi a rechuté. Encore? Et le docteur qui était venu de m'appeler, il dit de venir à la clinique. Donc là, je vais passer à la clinique. De là-bas, je rentre chez ma mère. Mais reste, on va manger avant. J'ai déjà dit à maman de me garder à manger. Je vais manger avec elle. Ok. Mais je ne pourrai pas t'accompagner. Tu sais, je prends ma garde ce soir. Je sais ça. Ah, moi, comme il n'y a plus de mari, si tu es célibataire, peut-être qu'elle est venue dormir un soir à la clinique là-bas. D'accord. Ok, tu rentres bien. Hein? À tout à l'heure. Oh, il nage tout. Mais où elle va avec ses bagages? Là-haut. Je vais rejoindre ma mère. C'est bien dit, ma fille. Je ne pars pas d'ici aujourd'hui sans toi. Non, il faut laisser la valise là. Je ne vais pas avec toi. Je vais aller rester avec ma mère qui m'a élevée là. Quoi? Nastou, après tout ce qu'elle nous a fait ici là, tu veux la suivre? Elle n'a rien fait du tout. Qui n'a rien fait? Tu dis qui n'a rien fait? Maman Delta n'a rien fait. Viens ici! Qu'est-ce que tu racontes là? Delta n'a rien fait comment? Si ce n'était pas à cause de mon excès de fièvre que j'ai eu ce matin-là, personne n'aurait su que j'étais enceinte. Donc tu veux dire que Delta n'est pas au courant? Elle n'était pas au courant, c'est ce matin qu'elle a su. Regardez-moi ça. Une infirmière qui ne sait pas que quelqu'un est enceinte à côté d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle fout à l'hôpital? Qu'elle vienne s'asseoir à la maison. Ta grossesse là, ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois. Un plus. 2 mois. 2 mois. Et puis elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc si c'est à cause de ma grossesse qu'elle doit quitter la maison là, moi aussi je vais partir avec elle. Tu vas aller où? En tout cas, Nastou, moi je viens avec toi. Bah, vous allez où là? Allez, remontez-moi cette valise là. Allez tout de suite. Moi je viens avec toi. Ça va pas, non? Mais maman, tu as vu comment ces enfants là se sont foutus de tout le monde? Attends, ouais, ok. Kevin! Viens, tu vas aller chercher ta maman là, elle est chez votre grand-mère. Viens, tu vas aller chercher ma femme. Quoi? Tu vas la ramener dans cette maison-là? Je vais la ramener? Qu'est-ce qu'elle a fait? On était tous ici quand la femme est venue dire qu'elle n'est pas au courant. On peut la condamner pourquoi? Moi, je ne peux pas la condamner. Viens, tu vas aller chercher ma femme là. Mais je suis déjà là. Moi, je suis là, Boiri. À moi, n'a qu'à aller chercher ma valise chez Dosso. Je suis prête. Tu vois, belle-mère, quand je te dis que Delta a envoûté Boiri là, tu ne me crois pas. Il faut chercher quelqu'un pour le désenvoûter, hein. Sinon, il va devenir fou. Toi, Boiri là, tu viendras me dire qui a enceinté ma fille. Tu viendras me le dire. Bon, belle-mère, on le voit. À moi. Allons. À moi, tu es encore derrière? J'arrive. Il est là le majordome. Ils sont? Oui, chef. Vision, n'est-ce pas? Mon chef, tout est fini complètement hier. Tout est fini. Et comme madame n'est pas là. Non, je sais, madame, elle va certainement rentrer ce soir. Je vais passer là où elle est. Non, mais vous pourrez faire pour ce soir seulement du déshabillé de plantain aux brochettes? Non, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Oui, ça peut aller. Merci, chef. Éléonore. Éléonore? Oui. Pour ce soir. Ah, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas faire le marché? C'est quoi on doit déshabiller ici encore? À quoi?
Éléonore, déshabiller des plantains là, c'est la banane à l'huile rouge. Aloko, c'est ce que tu pouvais pas dire. Toi là même, je sais pas pour qui tu t'en cherché français là où on peut même pas trouver. Oh ma chérie, ne fais pas cette tête chérie. Hein? Ce n'est pas parce que ces filles sont enceintes qu'il va t'embêter. S'il ne veut plus de toi, il y a de la place ici pour tout le monde. Faut t'asseoir chérie. Bonjour la vieille. Bonjour docteur. Asseyez-vous. Merci. Maman, je peux avoir un peu d'eau si fatiguée. Oh si ma chérie, je te l'apporte tout de suite. J'ai oublié les médicaments dans la voiture. Maman là. Oui, tout à l'heure. Delta, quelle est cette histoire? Ce type-là, qu'est-ce qu'il fait derrière toi? Non, maman, il a apporté son autre médicament. Mais quel médicament? Il ne pouvait pas te les remettre pour moi? C'est si compliqué que ça? Il voulait pas, il voulait t'expliquer lui-même. M'expliquer quoi? M'expliquer quoi? Ah non. Voilà, voici les médicaments de la vieille. Merci. Docteur. Oui. Quelle est la santé de la dame? Comment tu penses? Non, non, ça va aller. Avec tout ce que j'ai eu à faire ce matin, je pense que ça va aller. Quand même, m'inquiète beaucoup. Hein? Non, ne t'inquiète pas, chérie. Maman, voici tes médicaments. Non, pose-les sur la table. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Voilà. Bon, il arrive. Non, 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 reste là, vous allez régler ça. Michel, qui a prévu qu'il vient de partir. Monsieur le docteur. Oui, monsieur Boyeli. Quand allez-vous enfin lâcher les baskets à ma femme? Non, mais je suis venu juste remettre les médicaments à la vieille. Non, écoutez là-haut. Vous ne pouvez pas vous permettre de poursuivre ma femme partout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une urgence, monsieur Boyeri. Quelle urgence? Ma femme, votre urgence? Non, mais la vieille. La maladie de la vieille. Et alors? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il vous a donné un conteneur de médicaments que vous ne pouviez pas transporter seul? C'est ça? Monsieur Boyeri. Non, mais on ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre clinique là? Écoutez, vous allez me mettre à bout. Maîtrisez-vous, monsieur. Michel, qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, non, mais écoutez, ne paniquez pas, hein, ça c'est pas ça ma préoccupation. Non, s'il vous plaît. J'étais seulement venu te dire à toi que j'ai fait convoquer les deux amants de tes filles là. Alors c'est tout ce que j'étais venu te dire. Sinon ne vous affolez pas, ça c'est pas mon problème. Tu sais ce que tu fais, lui aussi c'est ce que vous faites. Alors là, vous pouvez vous installer et toi tu viendras quand tu voudras. Non, Michel! Monsieur, s'il vous plaît, chez moi. S'il vous plaît. Chez moi, respectez-vous là. Mais... Dieu, Bon, voilà, ça recommence vraiment. Delta. Ça, vrai quoi. On se doit. Mon docteur, à ce soir. C'est pas vrai, Michel. Voilà. Voilà quoi, maman? Voilà, c'est tout ce que je voulais éviter. Mais je fais quoi? Mais Delta, c'est pas possible. Bon, si c'est ça, tu vas prendre tes bagages et tu regagnes ton foyer. Je vais pas. Je vais pas. Maintenant, tu vas partir. Tu vas partir. Là, c'est ce Kétin qui aura affaire à moi. Je crois qu'il ne mettra plus jamais les pieds ici. Ça veut dire quoi ça? Michel va chercher à comprendre lui Il va aussi, comprendre quoi ça? Ouais, mais en fait, monsieur le docteur, Non, j'ai une commission. j'ai dit, quand est-ce que vous allez lâcher les baskets à moi? Non, 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 écoutez-moi bien. Ça suffit. Ça veut dire quoi ça? C'est une dernière commission. Bon, faites la commission. Allez. Delta, Oui. tu es sûr de venir ce soir à la clinique? Quelle clinique? Quelle clinique? Non. Allez, partez. Ça suffit comme ça, allez-y. Qu'il veut narguer Abidjan ici, ce voyou là, mais qu'il sache qu'il trouvera plus bandit que lui sur son chemin. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il me connaît même? Il me connaît très mal celui-là. Mais qu'il sache que ce qu'il a commencé là, je vais terminer ça pour lui. Je vais terminer ça. Mais il est gonflé ça. Mais Cécilia, Oui, papa. tu lui as dit que je suis ton père? Oui, papa. Et que c'est moi-même qui l'appelle? Je lui ai dit, mais il veut rien entendre. Quoi? Mais oui, il a raison, Cécilia. Ça ne devrait pas te surprendre, ça. C'est ce qui arrive quand on entretient des relations amoureuses derrière la porte. Mais je te préviens, Cécilia, si d'ici le soir, il ne se présente pas, dès demain, tu vas lui remettre sa grossesse et tu reviens. Tu as entendu? Oui. Va là-bas. Dis n'importe quoi. C'est incroyable. Mais je te dis que je l'ai presque trouvé dans les bras de son ex-époux. Sous le nez de sa maman. Mais c'est ça même qui me fait très mal, cette complicité-là. Mais c'est trop de foutaise. Non. Oh. On ne peut pas leur faire confiance, mon ami. On ne peut pas leur faire confiance.
patiemment pour une petite dispute. Mais je vais me reposer. Mais en fait, c'est pour se mettre en mélange avec son ex-époux. Attends, toi, c'est ça qui est ton problème. Quand tu as un petit problème seulement, tu l'amplifies tel que... On ne peut même plus t'attraper là. Je n'ai rien amplifié. Non, mais quand même. Hein? Mais c'est la réalité. Non, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la réalité? Non. Attends, Delta, moi je la connais quand même. Delta, c'est une femme de confiance, elle ne peut pas te faire ça. Quoi? Oh non, quand même. Mon ami, là. Tu n'as pas une longue vie, hein? Et pourquoi? Non. Si tu as envie de te suicider, continue de faire confiance aux femmes. Tu n'as pas longue, tu es en danger là, hein? Non, quand même. Je te préviens, hein? Et pourquoi? Bonjour, non. Oh, toi, c'est quoi? Ça va? Non, ils sont là. Les deux? Oui. Très bien. Bon, alors, tu viens tout de suite. Je t'attends, hein? D'accord. On va découvrir les enceintes de tes filles, là. Viens. Alors, Clémentine! Vraiment, aujourd'hui là, si monsieur ne devient pas fou, c'est qu'ils sont génies et tués. Moi-même, c'est pour madame que je me fais des soucis. Parce que si elle apprend que c'est ce jeune homme-là qui a grossi Patti. Et maître des maisons en plus. Et le nom, c'est son amant. Donne-moi. Attends, mais où tu vas? Donne-moi le chapeau. Je te donne pas, tu vas nulle part. Mais tu passes pas. C'est pas devant toi, les gens sont venus chercher. Je m'en fous, tu passes pas, tu vas nulle part, tu sors pas. Regarde, Clémentine, il ne faut pas me pousser à bout. Hein. Parce que quand je vais me mettre à te cogner, c'est tous les pompiers d'Abidjan qui vont venir te prendre ici. Les gens diront que j'ai tué la princesse de Pada. Regarde, je vais appeler la police. Hein. La police c'est petit, appelle l'armée. Clémentine, est-ce que toi tu me connais même? Tu sais à qui tu as fait? Tu me connais? Doukourou, tu me connais aussi? Est-ce que tu connais le renard? Qui connaît pas le renard? Je connais le renard? D'accord. Le renard là, il passe. Chacun à son tour, hein, Clémentine. Demain, quand ta camarade Delta aura des problèmes dans son foyer là, je barricade la porte et puis personne ne sort ici. Hein? Oui. Tu es sûr que moi, Delta va avoir des problèmes et puis tu vas pas me laisser sortir? Tu es sûr de ça, Doukourou? Tu me connais? Bon d'accord, donne-moi le chapeau. Je donne pas le chapeau. J'ai dit donne-moi le chapeau. Je donne pas. Okay. Et puis ça suffit. D'accord, reste. Qui? Allons au lit. Moi, Gohou. Oui, toi, Gohou. Attends, tu me connais même. J'ai dit. Moi, je bouge pas, hein. Tu bouges pas? Non. Bon, pendant une semaine, tu seras sevré. Non, 15 jours. Hein? T'as dit combien de jours? Hein? 15? Non, c'est beaucoup ça. Attends. Patti qui est gonflé, si tout le monde ici on dirait du pain dans l'eau. C'est elle qui s'en a ramassé grossesse dans la poubelle comme ça. Affaire de garçon là. C'est tout le monde qui est serré de ça. Pardon, laisse-moi passer. Enfant de grand type aussi est serré de garçons. Il arrive. Moi je peux, hein. Ah, mais ça, tu l'auras voulu. Tu vois, on te donne un petit gombo comme ça pour t'occuper sérieusement, tu te livres à autre chose. Tu vois, ce que tu viens de faire là, c'est immoral. C'est pas bien, Joe. Non, moi je comprends pas. Écoute, ton oncle il vient plus ou quoi? Mais il arrive là, je te dis qu'il arrive. Si tu es pressé, il faut partir. Ça va, jeune homme? Oh, oui, ça va. Vous travaillez aujourd'hui? Oui. C'est Patricia qui m'a demandé de venir. Mais vous êtes là? J'espère que c'est pas encore pour fouiller dans mes casseroles, j'ai de la visite là. Hein? Non, pas du tout. Oupo. Oui, mon oncle. Ceux pour qui tu les allais me chercher là, où sont-ils? Tu les as dépassés dans le jardin? Dans le jardin? Tu as quitté le jardin à quel moment? Tu sais ce qui se trouve dans le jardin? Où sont les enfants là-bas? Patti! Papa! Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis qu'on a des choses à régler, tu fais venir ton maître de maison. Ça demande que ça va se faire? Où est Nassou? Papa, je sais pas. Elle a fui. Mais la maison ne fuit pas. Hein. Elle a fui, elle va revenir. Bon, tu vas libérer ton maître de maison là. Et on va faire ça. Mais, papa. Oui. Ce sont eux. Qui eux? Ce que tu as dit de faire venir. Vous vous foutez de qui dans la maison là? De moi? Mais ton maître de maison et ce bougnoul qui se fait appeler avocat là, c'est eux qui vous ont enceinté? Je suis pas pressé, on va tirer ça au point. Kevin! Bon, écoute, tu vas aller chercher la maman de Nastou. Tout de suite!
Tu viens avec elle. Tu lui dis que l'amant de sa fille est chez moi. Voilà. À tout de suite. Toi, tu vas à la recherche de ta soeur. Et vous venez tout de suite. On va tirer tout ça. Je pense qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus jamais jouer à ce jeu-là ici. Bonjour, tonton Dosso. Bonjour, Kevin. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, et tante Thérèse? Basé. Thérèse. Oui. Kevin est là. Ah. Bonjour, tante Thérèse. Bonjour, Kevin. Oui, oui. Tu m'as effrayé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé l'enceinteur? Oui, je crois. Ah bon? Il est comment? Bon, ça va. À moi! Tante Thérèse. À moi! Tante, c'est urgent. Si on peut partir maintenant, c'est bon. Et puis, je n'ai plus assez de temps. D'accord. Allons-y, je vais lui rendre compte après. Ange, j'arrive, hein. Je vais régler ce problème-là. Celui qui a enceinté ma fille, là, je vais le tuer aujourd'hui. Attendez-moi là. Vraiment. Moi ça. Moi, mes enfants ne traînent pas, monsieur. Ils sont tous inscrits dans des écoles de référence, s'il vous plaît. Et je ne paye pas moins de 400 000 francs CFA par année scolaire pour chacun d'eux. Et c'est à vous que je dis ça. C'est à vous que je m'adresse. Vous qui débarquez dans ma maison pour oser m'imposer des choix de repas, pour mieux engraisser votre amante. Mais ça, c'est pas un problème. Je vous accorde 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour venir récupérer vos épouses. Parce que moi, je ne vais pas continuer à les nourrir. Vous avez entendu ça? Où il est? Ah, voilà. Où il est celui qui a osé enceinter ma fille là? Où il est? Où il est? Où il est? C'est lui, c'est lui. Mais toi, je vais te tuer. Tu sais ce que tu as fait? Tu vois le problème que tu as créé à ma femme? Écoutez, j'ai osé enceinter sa seule fille qui est dans une grande école. Je ne vous permets pas. Cacher son avenir. Je ne vous permets pas. Ah bon? Je suis un avocat, moi. Colossal, ouais, mais... N'importe quoi. Alors, tu vois ce qu'il a fait, maman? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Tu vas tuer le mari de ma fille? Nastou, c'est ton enfant. Tu sais à quelle heure Boïri m'a